Ponctuation. Chapitre 4. Bonjour la famille Lanquiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une fiche de grammaire à propos de la ponctuation. D'abord, on commence par la définition de la notion. Alors que le signe orthographique dans l'écriture alphabétique sert d'abord à représenter les phonèmes, les signes de ponctuation peuvent se définir négativement comme des signes qui n'ont pas de correspondance avec des phonèmes. À la différence des graphèmes, les signes de ponctuation sont purement idéographiques. La ponctuation est le système La ponctuation est le système des signes graphiques qui contribue à l'organisation d'un texte écrit et qui apporte des indications prosodiques, marque des rapports syntaxiques ou véhicule des informations sémantiques. Les signes de ponctuation sont intérieurs au texte et se rencontrent dans les messages écrits, qu'ils soient manuscrits ou imprimés. Ils peuvent, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les signes de ponctuation sont intérieurs au texte et se rencontrent dans les messages écrits, qu'ils soient manuscrits ou imprimés. Ils peuvent correspondre à des phénomènes oraux. Ils peuvent correspondre à des phénomènes oraux, pause, intonation, ou avoir un rôle purement graphique. Dans le processus de production de l'écrit, les signes de ponctuation, de même que les connecteurs, contribuent à la structuration du texte qui doit se soumettre aux contraintes de la linéarité de l'écrit. Les uns et les autres marquent les relations de liaison ou de rupture entre les propositions successives du texte. Dans l'activité de lecture, une ponctuation est une typographie standard, augmente la lecture et facilite la compréhension du texte. Elle explicite les articulations sémantiques et logiques du texte, supprime les ambiguïtés. Une ponctuation déficiente ou contraire à l'organisation sémantique du texte ralentit la lecture et gêne la compréhension. On distingue traditionnellement une dizaine de signes graphiques surajoutés au texte: virgule, point d'exclamation, point d'interrogation, point de suspension, deux points, guillemets, titre, parenthèse, auquel on peut ajouter les crochets. Certains de ces signes, comme le point et la virgule,
Peut-on pour autant restreindre la ponctuation à une dizaine de signes qui, avec l'apostrophe, figurent sur les claviers des chaînes à écrire dans un poème moderne privé de ce signe? D'autres éléments contribuent à la structuration graphique du texte. Alinéa. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Il ne vous donne plus à chanter pour les lire. Les majuscules jouent le rôle de démarcation des phrases ou des vers. Et surtout, les blancs constituent des signes essentiels de séparation des mots en négatif, sans parler de leur rôle dans la mise en page du poème. Le poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur le papier. Paul Claudel. Le texte s'inscrit d'abord dans un espace graphique dont joue la poésie. Cependant, la suppression des signes de ponctuation dans la poésie moderne produit des effets d'ambiguïté, comme en témoigne la confrontation des deux versions, ponctuée puis non ponctuée du pont Mirabeau. Sur le pont Mirabeau que la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Sur le pont Mirabeau que la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en viennent? La joie venait toujours après la peine. On peut donc analyser l'espace graphique à trois niveaux. Celui des mots, espace entre les mots et entre les mots, entre les lettres et entre les mots. Celui de la phrase dans laquelle se situent traditionnellement les signes de ponctuation et entoure et dépasse le texte. Fonction des signes de ponctuation. Les signes de ponctuation peuvent avoir trois fonctions: prosodique, syntaxique et sémantique. Les signes de ponctuation peuvent avoir trois fonctions: prosodique, syntaxique et sémantique. Trois fonctions de la ponctuation des signes de ponctuation: prosodique, syntaxique et sémantique. Prosodique, syntaxique et sémantique. Prosodique, syntaxique et sémantique. Trois fonctions de la ponctuation: fonction prosodique, fonction syntaxique, fonction sémantique. Prosodique, syntaxique, sémantique. La plupart des signes de ponctuation sont polyvalents, car ils cumulent plusieurs fonctions. Leur première fonction était de marquer les endroits pour respirer dans la lecture. D'abord, les endroits pour respirer dans la lecture à haute voix, et jusqu'au XIXe siècle, ils ont surtout noté les pauses à l'oral. Aujourd'hui, la ponctuation ne sert plus à noter simplement l'intonation ou les pauses, fonction prosodique, mais elle constitue une aide indispensable à la structuration et à la lecture d'un texte écrit. Les signes de ponctuation. Les pauses de la voix, le rythme
Les signes de ponctuation marquent les pauses de la voix, le rythme, l'intonation, la mélodie de la phrase. On dit qu'ils ont un rôle suprasegmental. Suprasegmental. Du fait qu'ils se superposent aux segments linguistiques comme l'accent et l'intonation à l'oral. En fait, dans la linéarité de l'écrit, les signes En fait, dans la linéarité de l'écrit, les signes de ponctuation viennent plutôt s'intercaler entre les unités linguistiques, mots, groupes de mots et phrases. Mots, groupe de mots, phrases. Les phrases, les pauses. Les signes posaux marquent les frontières syntaxiques qui correspondent aux pauses de la voix et suivent une progression décroissante. Le point marque une pause importante de phrase, le point virgule une pause moyenne et la virgule une courte pause. Le soleil couchant revête au Baudelaire. Cependant, les signes de ponctuation ne notent que partiellement les pauses du discours. Cependant, les signes de ponctuation ne notent que partiellement. Elvedenia a relevé dans un corpus de 1000 phrases 3 pauses orales de ponctuation. L'intonation et le rythme. On a souvent souligné la pauvreté et la polyvalence des signes de ponctuation utilisés pour indiquer l'intonation. Le point d'exclamation et le point d'interrogation notent la variété et la variété de l'oral. L'interrogation comporte plusieurs courbes intonatives. L'exclamation use une très grande variété mélodique pour moduler les sentiments de l'enthousiasme à la colère, avec toutes leurs nuances. Le petit nombre de signes mélodiques les rend polyvalents. Un point d'exclamation peut exprimer un sentiment. C'est comme le temps passe quand on s'amuse. Sortez. Prosodique, donc soit pour marquer des pauses, soit du rythme. Fonction syntaxique. Le classement syntaxique des signes de ponctuation se fonde sur leurs fonctions de séparation et d'organisation. Le classement syntaxique des signes de ponctuation se fonde sur leurs fonctions de séparation et d'organisation. Le classement sémantique des signes de ponctuation se fonde Le classement syntaxique des signes de ponctuation se fonde sur leurs fonctions de séparation et d'organisation. Il marque généralement une pause ou plus ou moins importante et nécessairement distingue des signes séparateurs simples et des signes séparateurs d'énonciation qui démarquent les différents plans d'énonciation, notamment les citations et le discours rapporté, de points et des guillemets. Les signes de ponctuation se classent suivant le niveau où ils sont utilisés. Séparation des mots, apostrophe, blanc, trait d'union. Le mot est encadré par deux blancs, apostrophe, trait d'union. Clivage.
Knivet. D'une phrase, un élément de phrase dans le texte de base marque ainsi un changement de niveau discursif. Les deux points ont un rôle particulier. Ils introduisent une insertion discours rapporté, notamment en marque significative avec ce qui les précède, explications, exemples, etc. En annonçant la suite, la vague de vacarme retomba. Quelques embarras de voiture. Il y avait encore des embarras de voiture. Là-bas, dénouement des hommes. Délimitation interphrastique. Les signes séparent les phrases entre elles. Les majuscules indiquent le début de phrase. Divers points marquent la fin d'une phrase, tout en essayant aussi d'autres fonctions. Le point simple, le point virgule, à valeur de point affaibli, le point d'interrogation, le point d'exclamation et plus rarement les points de suspension. Fonction sémantique. Idéographique. C'est quoi idéographique?
Fonction sémantique, idéographique par nature. Les signes de ponctuation peuvent ajouter des éléments d'information qui se superposent au texte et complètent l'apport sémantique des mots et des phrases. Ils peuvent apporter une indication modale. Phrase est parfois la seule marque du type de la phrase, déclarative, interrogative, modale. Voilà.